Heureux de vous retrouver sur votre chaîne Diasco Foot parce que c'est le miroir du football de la diaspora congolaise. Votre chaîne dédiée exclusivement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Et nous voulons partager avec vous quelques informations récoltées pour vous sur certains de nos binationaux. Et nous débutons ceci par l'Irlande du Nord où Christy Manzinga et Linfield se sont imposés 1-0 devant la formation de Ballymena United en match en retard comptant pour la 3e journée du championnat. L'attaquant congolais, comme depuis l'entame de la saison, a été encore le sauveur de son club dans cette partie où ils ont trouvé une très forte résistance. Il marque l'unique but à la 77e minute, coupant les velléités de l'équipe adverse. C'est son 14e but en 17 matchs de championnat cette saison. C'est une belle victoire qui leur permet de conserver leur place en tête du classement avec maintenant 42 points. Ex-aequo toujours avec Glentoran, mais avec une différence de but favorable. Les deux formations vont se croiser le lundi 27 décembre prochain pour ce qui va constituer le choc de cette journée en Irlande du Nord. Voilà tout pour Christy Manzinga qui n'en finit pas en tout cas de faire parler de lui. 14e but donc en championnat, félicitations à lui. Nous allons le quitter pour parler d'un autre binational. Il s'agit de Steffi Mavididi qui évolue du côté de Montpellier. Et justement, Steffi Mavididi, le binational congolais et son équipe de Montpellier se sont largement imposés sur le score de 4-1 devant la formation d'Angers en match comptant pour la 20e journée du championnat. Le jeune attaquant congolais se comporte très bien depuis le démarrage de la saison. Il est constant et régulier dans ses performances et l'a encore prouvé au cours de cette partie où il a clôturé le score pour les siens à la 76e minute. Mais bien avant, il avait déjà donné une passe décisive sur le 3e but. C'était à la 51e minute. C'est son 6e but et sa 3e passe décisive de la saison. Ils sont sur une série de 5 victoires consécutives. Ils occupent actuellement la 5e place au classement avec 31 points et vont jouer clairement les places européennes pour la saison prochaine. Pour la 21e journée, ils vont recevoir 3. Ce sera le dimanche 9 janvier, date du début de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais bien avant, ils vont croiser Strasbourg pour les 32e de finale de la Coupe nationale. Bravo donc à Steffi Mavididi qui se comporte également très bien du côté de la Ligue 1 française. Clôturons cette séance d'information sur quelques-uns de nos binationaux par la Hollande. La Hollande où nous allons parler d'Anthony Moussaba et de Rodney Kongolo. Les deux Congolais qui ont joué bien évidemment, Anthony Moussaba et Rodney Kongolo, ainsi que leur club Heerenveen se sont inclinés à domicile 0-3 devant la formation du Feyenoord Rotterdam en match comptant pour la 18e journée du championnat hollandais de première division. Les deux Congolais étaient titulaires dans cette équipe et ont disputé toute la rencontre où ils ont eu beaucoup de difficultés face à l'une des meilleures équipes de cette entame de saison. C'est une défaite sans gravité parce qu'ils étaient sur une série de 6 matchs sans revers. Ils n'avaient plus perdu depuis le mois de novembre dernier. Ils gardent donc leur 10e place au classement avec 25 points et vont aller à la trêve avec cette position en attendant le retour prévu pour le samedi 15 janvier avec la réception de Twente. Voilà tout pour cette brève que nous avons voulu échanger avec vous sur quelques-uns de nos binationaux. Nous avons parlé de Christy Manzinga, on a parlé de Steffi Mavididi, on a clôturé bien sûr avec Rodney Kongolo ainsi que Anthony Moussaba en Hollande. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de likes. Merci de partager avec nous votre opinion en nous la laissant à travers un commentaire
commentaires. Mais abonnez-vous surtout sur cette chaîne Diasco Foot parce que c'est le miroir du football de la diaspora congolaise. Merci à vous de nous avoir suivis avec promesse de revenir avec d'autres sujets d'actualité concernant nos binationaux ou plus globalement nos footballeurs évoluant dans la diaspora. Merci une fois de plus, avec espoir de vous retrouver bientôt avec un autre sujet ou un portrait d'un binational. Portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise.